Je propose ici un petit énoncé qui va être résolu de deux manières différentes. On demande de trouver l'aire. Donc l'aire d'un triangle. Je pourrais même faire de trois manières différentes. Bon, trois façons, trois méthodes de voir comment peut-on calculer l'aire d'un triangle. Donc trouver l'aire du triangle dont les sommets sont 1, 0, 0, 0, 2, 0 et 0, 0, 3. Bon, on va d'abord mettre les points sur GeoBra. Bien sûr, c'est de la géométrie analytique dans l'espace. Donc je vais rechercher un repère 3D. Je mets le repère 2D et je place mes points, c'est-à-dire les points que je viens de voir maintenant. 1, 0, 0. Ouais, c'est facile parce que c'est 1, 2, 3. Bon, c'est assez simple. C'est assez simple parce que c'est 1, 0, 0, 0,2,0 et 0,0,3. Je trace le segment AB. Le segment, je vais faire dupliquer. B, C, et le segment C, A. Ça, c'est le triangle. Alors, ce que vous en connaissez là, moi, je peux même le faire, oui, je peux le faire de quatre façons différentes. Je vais le faire de quatre façons différentes. La première, je vais dessiner un triangle qui reprend les 3 points. C'est un polygone. Voilà, et il vous donne l'aire. L'aire, c'est 3,5. En d'autres termes, je peux dire que c'est... je peux rechercher l'aire. Voilà, 3,5. Il le dit, R de CAB 3,5. Donc vous voyez que pour l'instant, il y a déjà deux données qui donnent 3,5. C'est en traçant le polygone. Il me dit que le polygone qui est un triangle ici, CAB ou ABC, il fait 3,5. Mais en plus, quand je vais chercher l'aire, il me donne 3,5. Donc vous voyez que il m'affiche l'aire. En plus ici, il me l'affiche. Contrairement au polygone CAB, il ne me l'affiche pas dans le dessin. On sait bien que l'air fait 3,5. Donc, ce qui veut dire que là, on a fait deux méthodes. Ben, je tape polygone, il me donne l'air automatiquement, c'est tant mieux. Et d'une autre façon, ben, je cherchais dans le menu, voilà, R et j'ai l'air. Ça fait deux méthodes. Maintenant, la troisième méthode, c'est que celle que tout le monde connaît, c'est base fois hauteur sur 2. Bon. Pour ça, je vais chercher une droite. Il faut chercher une hauteur, au moins une. Hein. Alors, pour chercher une hauteur,
Ah, ça c'est une hauteur. Enfin, il faudrait que je mette un segment en lieu et place. C'est pas ça. Segment. Ça c'est une hauteur. Alors je cherche la distance du segment AB et DC. Distance AB, c'est la base, une des bases, parce qu'il y a trois bases, hein, en fonction de chacun de sa hauteur. Ça c'est la base. La hauteur, je vais dupliquer, mais je vais prendre CD. Et maintenant, je peux faire base fois hauteur sur 2, D fois E, divisé par 2. Ça donne bien, voilà, l'air qui vaut 3,5. L'air vaut bien 3,5. Donc, vous voyez, pour l'instant, ça fait déjà 3 méthodes. J'ai 3 méthodes. Alors maintenant, je vais bannir tout ça. Et je vais le faire au niveau vectoriel. Là, je l'ai fait à l'aide de segments. À l'aide de segments, on va chercher les distances. Et bien maintenant, je vais le faire à l'aide de vecteurs. Je vais créer le vecteur OA. Oui, tout d'abord, il faut que je mette l'origine. O égale 0, 0, 0. Alors, on sait bien que le vecteur OA, c'est le vecteur 1, 0, 0. Ça, vous le savez très bien. Le vecteur OB, c'est celui-ci. Donc, vous voyez que je travaille à l'aide de vecteurs. Hein. OA, OB. Et maintenant, je vais mettre le vecteur OC. Alors, vous voyez que si je devais mettre un vecteur unitaire, des vecteurs unitaires, ben, OA, c'est une fois U1, enfin une fois I. Vecteur OB, c'est 2 fois J. Et le vecteur OC, c'est 3 fois K. Maintenant, je vais faire le vecteur OC. OC, c'est 3 fois K. Alors, si je fais OA plus OB, ben, on va retrouver, regardez bien, OA, c'est U, OA plus OB, ben, on va retrouver AB. Ça, c'est le vecteur OA plus AB. OA, OA, ouais, 1, 2, 0, c'est ça. Ça, c'est OA plus AB. Alors, si je fais OA moins OB, OA moins OB, j'ai moins AB. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ici ce que je suis en train de faire. C'est juste pour mettre en place les vecteurs, pour vous montrer au niveau des composantes comment ça va se passer. Mais vous le savez déjà, mais c'est pour vous montrer. En gros, je vais écrire en vecteur, hein, c'est tout des vecteurs. OA
plus AB, ça fait OB. OB, ça vous le savez, au niveau des vecteurs, c'est des vecteurs tout ça. Je mets pas de flèche au-dessus, c'est pour avoir plus facile. Donc si je fais OA moins OB, mais la géométrie vectorielle, ben, je fais passer, on aura moins AB. C'est ça que je voulais dire. Mais AB moins AB, c'est en vecteur, c'est BA. C'est BA. BA, là, c'est voilà, c'est on aura BA. Donc pour avoir le vecteur BA, je dois faire OA moins OB. Donc c'est U moins V. Alors ça c'est le vecteur BA. C'est le vecteur BA. Alors dans le même cheminement, on ne voit plus, je ne sais pas où ils sont passés les points. À mon avis, je les ai enlevés. Le point B, il est là-bas. Point C. Vous voyez, c'est ça. Mais le problème, il est mal placé. Hein. BA est mal placé. Donc, il y en a un qui ne m'intéresse pas. C'est OA plus OB, celui-là. Par contre, le M, je vais faire B plus M. B plus M. Voilà. J'ai le point E. Et donc là, je vais créer le vecteur BE. Voilà. Alors, j'ai plus besoin de l'autre vecteur qui est ici et là. Bon, alors, je fais la même chose avec le vecteur suivant. Alors, ça, c'est une première partie qui est construite. Je vais en construire une seconde partie. Toujours de la même manière. Je fais OC plus CB. OC plus CB, ben ça vous savez très bien que c'est OB. Si je fais OC moins OB, ben ça fait moins CB. Et moins CB, c'est BC. Donc ici, je vais faire OC moins OB. OC W moins V. W moins V. Bien sûr, je vais le mettre en B. B plus P. Et construire le vecteur BF. Voilà. Et enlever les constructions. Bon, c'est pour vous dire que j'ai construit un vecteur comme ceci, voilà. Tout a été construit sous forme vectorielle. Voilà. Avec ces deux-là, je peux trouver l'aire. Hein. Avec rien que ces deux-là, je peux trouver l'aire de triangle. Alors le troisième, je peux mettre un segment, parce qu'on s'en fout. Voilà. Je vais mettre un segment qui va relier ce point-là à ce point-là. Mais on s'en fout, ça c'est pas un vecteur. De toute façon, je ne vais pas utiliser... Je vais utiliser que les deux vecteurs là.
Et maintenant, je peux pouvoir trouver l'air grâce à ces vecteurs-là. Voilà. Il suffit de faire, pour avoir l'air, ben, c'est le produit vectoriel divisé par 2. Donc je vais faire le produit vectoriel divisé par 2 et j'ai l'air. Bien sûr, c'est la norme du produit vectoriel, parce qu'un produit vectoriel, ça donne un vecteur. C'est la norme du produit vectoriel. Donc, produit vectoriel, donc j'ai le vecteur BA. Alors c'est Q, BF et BE, c'est N fois Q. Donc je vais faire N fois Q. N, produit vectoriel. N fois Q. Je vais chercher la norme de ça. 7 et je divise par 2. O divisé par 2. Et voilà, 7,5, ce qui vaut 3,5. C'est l'aire du triangle. Alors maintenant, bon, bien sûr, on peut le faire avec un... Voilà, comment est-ce qu'on appelle ça? Un déterminant. Un déterminant. Alors, dans ce déterminant, vous me placez les vecteurs de base IJK. Vous placez IJK. I, J, IJK. Et vous mettez les composantes suivant ce que je vous ai dit tout à l'heure de BA. Mais BA, vous savez le trouver. Hein. Voilà, vous avez les composantes de BA et les composantes de BC. Alors, je vous rappelle que j'avais dit OA, c'est OA égale une fois I. OB égale 2 fois J. Et OC égale 3 fois K. Que OA plus OA plus AB, ça fait OB. Je mets pas les flèches. Hein. Bon, vous savez que c'est des vecteurs. Ça fait OB. Donc si je fais OB, OA moins OB, ça fait moins AB, qui fait BA. Et voilà, vous avez le vecteur BA. Or, OA, c'est un Ni. Et OB, c'est 2J. Donc BA, c'est 1I moins 2J. Donc vous mettez 1I moins 2J 0K. Alors vous faites la même chose pour l'autre vecteur qui est donc le produit vectoriel, c'est 1 de BA fois BC fois 1 demi. Il faudra faire fois 1 demi. Bien sûr, il faudra prendre la norme de tout ça hein, pour calculer l'air. Mais en tout cas, le déterminant va donner déjà le vecteur et puis vous calculez la norme. Mais avant toute chose, il faut calculer le déterminant. Je suis en train de faire le déterminant. Maintenant, il faut faire le vecteur BC. Pour BC, c'est OC plus CB. OC plus CB, c'est OB. OC
moins OB égale moins CB, parce qu'il passe dans le membre de droite, ce qui veut que OC moins OB, c'est égal à BC. Donc, si vous voulez BC, ben, c'est OC moins OB. Alors, OC, c'est 3K, moins OB, moins 2J, et il y a 0K, voilà, vous avez IJK. Donc, vous calculez le déterminant de ça, et puis vous trouvez la norme, et puis vous divisez par 2, vous aurez l'air. Voilà, et ça c'est la quatrième ou cinquième méthode. Alors, une dernière méthode, c'est la suivante. Je vais chercher la distance d'un point à une droite. Alors, on a un point connu. Alors maintenant, je vais tout retirer, puisque ça n'est plus avec les vecteurs, c'est avec les... je peux mettre des vecteurs, hein, mais ça, je verrai par après. Parce que justement, il y a des vecteurs quand même. Alors, distance d'un point à une droite. Bon, il faudra aller chercher la distance d'un point à une droite. Et cette distance-là, bon, comment la trouver? Ben, on sait bien que la droite a une équation avec un coefficient, un système de paramètres directeurs. Il passe par un point B, voilà, qui est coordonné B1, B2, B3. Alors PQ c'est PB sinus alpha, et que le produit scalaire BP fois BC, C étant un point de la droite, ben, ça va donner BP fois BC cosinus alpha. Tout ça j'ai expliqué dans une vidéo. Hein. J'ai fait une vidéo, c'est la distance d'un point de droite. Voilà. Et alors ça vous donne le résultat suivant. Voilà. La distance PQ, c'est BP au carré fois BC au carré moins le produit scalaire de BP BC au carré, voilà, sur BC. Alors là, ici, c'est un triangle qui est PBC. C'est le triangle PBC. Et Q, c'est bon, PQ, c'est la hauteur quelque part. Hein. C'est la distance pour aller du point P au point Q de la droite. Donc ici, je traite le triangle PBC. En appliquant, bien sûr, cette dernière formule. Alors, en appliquant ceci. Alors, l'air, ce sera on a un triangle P, P, B, C. On a ici une hauteur qui est PQ. Voilà. BC est une droite. Hein. Il faudra le mettre en tant que droite. Donc on aura un demi PQ, un demi fois la hauteur qui est PQ, fois BC. Voilà. Mais PQ, il y a la formule qui est au-dessus là. Donc si je prends la formule qui est là au-dessus, je vais la prendre. C'est la distance d'un point à une droite. Je la mets là. Voilà. Et celui-ci va se simplifier avec celui-là. Donc il n'y a plus de dénominateur. Et ça, c'est l'air d'un
d'un... Bien sûr, PQ, c'est ce que je viens de mettre. Le PQ, c'est ce que je viens de mettre ici à droite. Voilà, PQ, c'est ça. Bien sûr, le BC, il se simplifie. Donc, il va rester un demi de ceci. Eh bien, on va pratiquer cette formule-là. On va regarder ce que ça donne. Alors, il faut que j'enlève... Est-ce qu'il y a des vecteurs? BP, oui, BC. J'ai quand même deux vecteurs. J'ai deux vecteurs. Bon, est-ce que j'ai deux vecteurs de présent? Pourquoi pas, ouais. Ce que je peux faire, c'est la droite AB aussi. Droite A. B. Voilà. Ça, j'ai la droite AB. J'ai deux vecteurs. Oui, eh ben, on va pratiquer la formule. Bon, ça, j'ai plus besoin, je vais effacer. Je sais pas ce que j'ai mis la formule. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est là. Donc, vous voyez que c'est BP carré, BC carré, moins le produit scalaire BP, BC. Bon, moi, je vais aller à l'envers parce que j'ai mis les vecteurs. Ici, les vecteurs, ils sont mis comme ceci. Hein. Bon, dans le cadre de la formule, c'est comme ceci. Mais moi, mes vecteurs ils sont déjà installés. Donc, il faut déjà placer. Donc, moi, c'est ceci. Ils sont déjà placés. Donc, moi, ce sera BC, CP, BC, CP au carré moins le vecteur BP, enfin BC fois CP, le tout au carré. Je peux prendre le carré de chacun. Voilà. Eh bien, on a tout. Hein. J'ai tout. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer. Eh bien, on va calculer ça tout de suite. Distance BC distance BC, distance BA. Produit scalaire, alors le vecteur, ce vecteur-là, je ne sais pas comment il s'appelle, vecteur BF, le vecteur là-bas, BF et BE, vecteur BF, vecteur BE. Vecteur BF fois vecteur BE. Et maintenant, je peux mettre tous les carrés possibles, imaginables. Donc, ce sera A SQRT, la racine carrée de... Il y a un demi devant. Un demi fois SQRT de... A indice 1
au carré fois B. Bon, j'aurais dû mettre une parenthèse, SQRT, entre parenthèses, A, indice 1 au carré, fois B, indice 1 au carré, moins C, indice 1 au carré. Elle a complètement raté son coup, je dois tout recommencer. Oh là là. Je dois tout recommencer. Bon, je vais déjà faire les carrés. A, indice 1 au carré. Et en plus, il m'a effacé quelque chose, à mon avis. Ouais. Bien, ouais, le produit scalaire, il me l'a enlevé. On a tout enlevé, il a fait une razzia en m'enlevant tout ce qu'il fallait pas. Bon, je vais recommencer. Donc c'est le vecteur, d'ailleurs j'ai oublié les vecteurs, comment ils s'appelaient d'ailleurs. C'est BE et BF. Voilà, vecteur BE fois vecteur BF. Vecteur BE fois vecteur BF. 4, c'est bien ça. Alors je cherchais A, indice 1 au carré. Je sais pas pourquoi il m'a fasse. Je sais pas pourquoi il m'a fasse ça. Là, en tout cas, bon, le produit scalaire, je sais pas pourquoi il me les fasse. Hein. Bon, je ne sais pas. Il y a quelque chose qu'il fait bon, enfin, de toute façon, le produit scalaire, je sais bien qu'il fait 4. Donc c'est pas ça qui va changer grand chose. Je sais bien qu'il fait 4. Bon, mettez-vous à l'esprit qu'il fait 4. Parce qu'à mon avis, il efface le produit scalaire, je ne sais pas pourquoi. 1 au carré. Ouais. B1 au carré. 5. Maintenant, je peux faire 13 fois 5 moins 4 fois 4, ça fait 16, parce que le produit scalaire, voilà, ça fait 49. Et voilà, je fais la racine carrée de 49, qui vaut 7, ça vous le savez bien, divisé par 2. Et vous avez l'air. Voilà. Bon, cette méthode-là est un peu plus, je veux dire, élaborée. Je veux dire, en passant par la distance d'un point de droite, hein, bon, ça vient de la formule là. Bon, j'ai appliqué juste une formule qui est celle-ci. Voilà, j'ai appliqué cette formule-là qui découle de la distance d'un point de droite qui a été expliquée dans une des vidéos précédentes. Hein. Ouais, bon, c'est un peu plus élaboré pour trouver l'air, mais en tout cas, on la trouve. Donc, vous voyez, ça fait combien de méthodes? Ça fait de nombreuses méthodes pour trouver l'aire d'un triangle. Hein. Vous avez de nombreux outils. GeoGebra en fournit 2, en mettant bien sûr un polygone, et puis à l'aide de l'outil que vous avez ici, R, ça fait déjà 2. Polygone en donne 1, R en donne 2. En appliquant la formule de l'aire que vous avez vu quand vous étiez en primaire, base fois hauteur sur 2, ben, ça fait 3. Ensuite, une quatrième avec la formule que je viens de faire maintenant, ça fait 5. Et une sixième avec le produit vectoriel. La norme du produit vectoriel fois 1,5. Donc, je peux les mettre ici. Bon, il y a le polygone qui donne par GeoGebra une formule l'aire direct.
il y a l'aire du menu, aire en voilà, menu centimètres carrés qui donne l'aire. Il y a la formule que vous connaissez, base fois hauteur sur 2. Base fois hauteur sur 2. Ensuite, il y a la formule, il y a par le passage de produit vectoriel. Et puis on passe bien sûr par la formule qui découle bien sûr de la distance d'un point à droite, qui est la dernière formule qui a été vue. Il me semble qu'il m'en manque une. Ouais, non, c'est ça, c'est tout ce qui a été fait. Bon, donc il y en a 4, il y en a 5, pas 6. Il y en a 5, pas 6. Trois. Ouais, c'est ça, il y en a 5. Et pas 6. Je vous remercie.